Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je profite de l'exercice sur l'interrogation avec l'inversion sujet-verbe pour faire cette vidéo parce que il me semblait qu'il serait intéressant de donner quelques petites précisions et pas seulement l'exercice. Donc, voilà, on va voir ça. Alors, l'exercice demande de transformer les phrases affirmatives en phrases interrogatives. Et pour ce qui est de l'inversion sujet-verbe, je propose quelques précisions grammaticales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette inversion a vraiment certaines particularités, mais ce sont des particularités connectées à la phonétique. En français, on aime bien avoir une alternance voyelle-consonne, voyelle-consonne, aussi bien à l'écrit qu'au niveau de la phonétique. Donc, on va dire à la forme affirmative, vous vivez à Paris, forme interrogative avec l'inversion sujet-verbe, vivez-vous à Paris. Mais vivez-vous, vous, là, on a une alternance phonétique avec voyelle et puis consonne, donc ça va. Dans cette phrase, nous partons à 16 heures, partons-nous à 16 heures, partons-nous, on a une alternance phonétique, voyelle, consonne, donc ça va. Il fait chaud. Fait-il chaud? Donc comme on a la liaison phonétique avec le T, on a notre alternance voyelle, consonne, voyelle. Fait-il chaud? Elle part en Normandie. Part-elle en Normandie? Part-elle, phonétique, on a la liaison, on a l'alternance. Vous allez à Londres. Allez-vous à Londres? On a notre alternance voyelle, consonne, voyelle. Ils vont au musée. Vont-ils au musée? Avec la liaison, on a notre alternance. Donc, des cas comme cela ne posent aucun problème, aucune question. Mais attention, donc je les laisse comme ça, on peut comparer, mais attention, il a froid. Si j'inverse tout simplement, ça va donner a-il froid. Et a-il froid, ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'on a voyelle, voyelle au niveau phonétique. Donc, uniquement pour une question phonétique, on rajoute un T pour faire voyelle, consonne, voyelle. A-t-il froid? Donc, hop, on enlève... Oula, donc, quand il y a une inversion sujet-verbe qui n'a pas de consonne, uniquement des voyelles, eh bien, on va rajouter une consonne de façon artificielle, mais cette consonne n'a aucun but grammatical, c'est uniquement un but phonétique. Mais il faut l'écrire et il faut la prononcer. Il y a, à chaque fois que vous voyez il y a, quand vous utilisez la formule interrogative inversion sujet-verbe, cela devient y a-t-il. Pour la même raison, on a besoin d'une consonne. Y a-t-il? Il y a du fromage. Y a-t-il du fromage? Elle écoute de la musique. Elle écoute. Écoute, elle. On a besoin d'un te encore. Écoute-t-elle? Il mange une salade. Mange-t-il une salade? On a le droit de danser. A-t-on le droit de danser? Je peux venir. Alors attention, je peux venir. Normalement, logiquement, on devrait dire peux-je venir, mais on ne dit pas peux-je venir, on utilise une forme ancienne, on dit puis-je venir. Donc le verbe pouvoir, uniquement à la première personne du singulier, uniquement avec je, le verbe pouvoir, je peux, quand on le transforme en phrase interrogative avec l'inversion sujet-verbe, eh bien, cela devient puis-je. Et ensuite, pour les autres personnes, ça ne change pas. Hein. Donc, attention, tu peux venir, ça va rester peux-tu. Peux-tu venir? Vous pouvez, ça reste pouvez-vous. Ils peuvent, cela reste peuvent-ils. D'accord? Donc, faites bien attention parce qu'il y a cette règle, mais qui est uniquement à la première personne du singulier. Je peux venir. Lorsque l'on fait l'interrogation avec une inversion sujet-verbe, on a puis-je.
Donc, attention à cette question de phonétique, hein. Alors, ici, il y a des exercices. Voilà, un exercice à faire. Hop, 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 toutes les phrases à transformer en faisant bien attention à ce que j'ai expliqué ici. Donc ça, c'est le premier cas général avec l'inversion sujet-verbe. Ensuite, je parle de l'interrogation avec l'inversion sujet-verbe et les verbes pronominaux. Exemple, tu te regardes dans le miroir. Alors là, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut mémoriser, c'est l'ordre des mots. Parce qu'on a le tu, te, il se, elle se, on se, nous, vous, il se, elle se. Bon, alors je n'ai pas mis je me regarde parce que on a du mal à imaginer une question dans laquelle on dit est-ce que je me regarde dans le miroir? Non, en général, on le sait si on est en train de se regarder dans le miroir ou pas. Donc, je n'ai pas dit je me, mais ça obéirait aux mêmes règles. Donc, tu te, il se, elle se, on se, nous, vous, il se, elle se. Attention à l'ordre des mots. On prend donc le sujet et le verbe, on va les laisser ensemble pour notre inversion verbe et sujet, d'accord? Sujet-verbe. Mais il y a au milieu le pronom réflexif, les verbes pronominaux, le pronom. Eh bien, ce pronom, on le met avant le groupe sujet-verbe, d'accord? Te regardes-tu dans le miroir? Il se regarde. Alors là, on a la même chose. On a notre verbe, notre sujet, le pronom que l'on met avant, mais on retrouve la même question d'alternance phonétique, donc on rajoute aussi le T. Attention, hein, les règles s'accumulent. Donc, se regarde-t-il dans le miroir? Elle se regarde-t-elle? On se regarde-t-on? On a la même raison, la même chose, l'alternance voyelle, consonne, voyelle, et en plus, on pense à mettre au bon endroit le pronom. Nous regardons-nous, donc là, on n'a pas de souci au niveau de l'alternance phonétique, c'est bon, on ne ou, voyelle, consonne, voyelle, il faut tout simplement penser à mettre le premier nous qui correspond au réflexif, à le mettre avant notre groupe sujet-verbe. Vous regardez-vous. Il se regarde-t-il. Donc, pas la peine de rajouter un T au pluriel, puisqu'on a déjà celui-ci, on fait la liaison. C'est différent de ce cas-là. Donc, au pluriel, on ne rajoute pas de T, on a déjà notre liaison. Elle se regarde-t-elle. Donc voilà, avec les verbes pronominaux, faites bien attention, tout simplement, où vous mettez le pronom réflexif. Ensuite, vous avez votre inversion sujet-verbe, et l'inversion sujet-verbe est soumise aux mêmes règles en termes de phonétique. Donc encore une fois, prenez le temps d'assimiler, de mémoriser. Moi, je donne des phrases à changer dans les exercices. Vous aurez peut-être besoin de plus de phrases. Donc, une fois que vous avez fini l'exercice que moi j'ai donné, vous pouvez continuer et imaginer vos propres phrases. Il faut pouvoir mémoriser l'ordre des mots, mémoriser cette petite règle avec la phonétique. Voilà, il y a plusieurs choses à mémoriser lors d'un exercice. Et puis, je termine cette petite présentation sur l'interrogation avec l'inversion sujet-verbe et la négation. Alors, je vous donne aussi pas mal d'exemples. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est se souvenir de l'ordre des mots. Voilà, c'est ce qui est important. Donc encore, je donne beaucoup d'exemples, lisez les exemples, répétez-les, il faut vous imprégner de façon à mémoriser l'ordre des mots par cœur. L'ordre des mots reste toujours le même, mais il faut arriver à le mémoriser. Il faut arriver à mémoriser l'ordre des mots avec la négation, l'ordre des mots avec les pronoms, l'ordre des mots avec les pronoms plus la négation, tout cela. Alors, exemple, elle ne veut pas venir, ne veut-elle pas venir? On met notre négation ne d'abord et ensuite pas. Ok. Ils ne veulent pas boire de café. Ne veulent-ils pas boire de café? Vous ne comprenez rien. Ne comprenez-vous rien? Elle ne va pas être en retard. Ne va-t-elle, phonétique, ne va-t-elle pas être en retard? Il n'a pas froid. N'a-t-il pas froid?
Donc le N apostrophe puisqu'on a la voyelle et le T de la phonétique. N'a-t-il pas froid? Il ne s'écoute pas. Ne s'écoute-t-il pas? Elle ne se coiffe pas. Ne se coiffe-t-elle pas? Elle n'est pas partie hier. N'est-elle pas partie hier? Elle a mangé la tarte. Alors, j'ai pas mis ma négation là. Elle n'a pas mangé la tarte. N'a-t-elle pas mangé la tarte? Ah bah oui, là je suis partie, j'ai mis mes phrases mais c'est pas grave. Elle n'a pas bu le thé. Enfin, il n'a pas bu le thé. N'a-t-il pas bu le thé? Ils ne sont pas partis à Lyon. Ne sont-ils pas partis à Lyon? Ils ne se sont pas disputés. Alors là, je mets une négation plus le verbe pronominal, se disputer. Ne se sont-ils pas disputés? Attention à l'ordre. Première partie de la négation, plus le pronom, ensuite notre verbe, notre sujet, et la deuxième partie de la négation. Ça, c'est un ordre à mémoriser. Parce que lorsque vous aurez une négation plus un verbe pronominal, en plus je vous l'ai mis au passé composé, comme ça c'est encore un peu plus compliqué, mais vous avez tout l'ordre. Et cet ordre au passé composé restera le même ordre pour tous les temps composés. L'auxiliaire reste au même endroit. Pour le plus que parfait, le conditionnel passé, le futur antérieur. Une fois que vous avez l'ordre, vous le gardez. L'auxiliaire reste au même endroit. Donc, négation, pronom pour le réflexif, auxiliaire, alors j'ai dit verbe, auxiliaire et sujet, deuxième partie de la négation, et puis le participe. Il n'y a pas de lait, n'y a-t-il pas de lait? Il ne s'est pas fait mal, ne s'est-il pas fait mal? Voilà, donc encore une fois, ces exemples, prenez le temps de les lire, de les relire, de les mémoriser. Il faut que ça devienne fluide. Donc, ne les apprenez pas tous en une fois, parce que quand on essaye de tout apprendre en une fois, c'est à ce moment-là qu'on peut se mélanger. Apprenez un type de forme interrogative et mémorisez-le bien. Une fois que vous l'avez maîtrisé, passez à la forme suivante. Et ensuite, vous avez bien sûr exercice. Voilà. Donc là, avec ces quelques pages, on couvre globalement l'interrogation avec inversion sujet-verbe. Donc la problématique de base, comment est-ce qu'on inverse le sujet-verbe, la phonétique, à laquelle il faut faire attention. Ensuite, on a vu les verbes pronominaux. Donc les verbes pronominaux simplement et parfois les verbes pronominaux avec la phonétique. Là, je vais vous en mettre un au passé composé. Elles se sont regardées. Ça va donner se sont-elles regardées. Voilà. Comme ça, vous avez également l'ordre. Elles se sont-elles regardées. Donc, vous avez l'ordre pour tous les temps composés. Et puis, je vous ai donné les explications sur l'inversion sujet-verbe et la négation, avec des verbes tout simples, la problématique de la phonétique, des verbes pronominaux et des verbes au passé composé, au temps composé. Donc avec ça, vous avez à peu près tout. Donc voilà, et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices, à vous entraîner, mais encore une fois, prenez le temps. Quand on arrive dans ce genre de phrase, il y a beaucoup de petits mots à mettre dans l'ordre correct. Et ce n'est pas très difficile, mais il faut mémoriser et comprendre. Et ça demande un certain travail. Et il est nécessaire de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Donc je vous souhaite un bon travail.